Shalom, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, bien-aimés, par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va bien, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est pour nous entraider, bien-aimés. L'Esprit de Dieu me pousse vraiment de commencer à partager avec vous des témoignages, des histoires que nous avons vécues dans notre vie et qui peut aider nos sœurs, nos frères par rapport à ce que toi tu as déjà vécu, ça peut aider d'autres personnes. C'est que quand je fais des délivrances avec mes sœurs, mes frères, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses qu'il faut que ils puissent partager ça avec d'autres enfants de Dieu pour que ça puisse leur aider, ça puisse leur ouvrir les yeux, bien aimés, parce que le dehors c'est pourri. C'est pourquoi nous devons nous partager des histoires que nous avons vécues dans notre vie, dans notre passé, qui nous a vraiment touchés et qui nous a donné une leçon. Même si tu étais victime pour ça, mais tu peux aider d'autres enfants de Dieu qui ne sont pas encore tombés dans des choses comme ça. Des fois dans nos vies, nous passons de moments difficiles et que nous nous retrouvons avec des amis qui nous amènent dans des choses obscures que nous ne voulons pas arriver là-dedans, mais avec problème de moments difficiles et on se laisse faire par des amis bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester fermes dans la foi. Nous devons toujours espérer en notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui peut nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des amis, des connaissances et des frères et sœurs. Nous nous retrouvons avec beaucoup de gens bien-aimés dans la vie. Et c'est là où on peut être tenté d'entrer dans des choses obscures, tout comme on peut trouver les gens qui vont t'amener vers le Seigneur. C'est comme ça, bien-aimés, quand nous essayons de partager des choses, des histoires, des témoignages avec d'autres personnes, ça va leur aider, bien-aimés, ça va nous aider, bien-aimés. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Moi, je suis là, c'est parce que le Seigneur m'a envoyé vers vous. Je ne savais pas un jour dans ma vie si je ferais des choses comme ça, mais c'est par la grâce de Dieu, bien-aimés. Avec le don que le Seigneur m'a donné, je l'utilise pour aider d'autres frères et sœurs. Nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Même toi aussi, qui es dans des choses obscures, ténébreuses, même si tu es en train de faire des choses que toi, tu vois que vraiment, il n'y a pas moyen que le Seigneur puisse te pardonner, il n'y a pas moyen d'abandonner des choses que tu es en train de faire. Mais le Seigneur, il est capable de t'aider dans le Seigneur. C'est pourquoi, toi qui as aussi des témoignages, des histoires que tu veux partager avec nos bien-aimés. En tout cas, envoyez-moi ça sur le WhatsApp. Si le WhatsApp, bien-aimé, parce qu'à travers le témoignage, ton histoire, ça peut aider d'autres frères et sœurs à s'épargner de ce que toi tu as vécu dans ta vie. Parce que le dehors ici, c'est pourri, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand je prie avec les enfants de Dieu, c'est quand je comprends petit à petit qu'il y a un problème. Et qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui me disent, moi je ne savais pas de quoi je me mêlais. Moi je faisais seulement ça pour m'amuser. Mais je me suis rendu compte que j'étais en train de te tromper. J'étais en train d'amener ma vie comme le Seigneur ne l'a pas voulu que je puisse mener ma vie. Et je le regrette. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu as traversé dans ta vie, nous avons un Dieu vivant qui peut tout changer. Nous avons un Dieu qui a accepté tout à la croix pour nous, bien-aimés. Ne te décourage pas. Ici, on n'est pas là pour partager les histoires, le témoignage des autres, pour le juger, loin de là. C'est pour que ça puisse t'aider aussi dans ta vie. Peut-être tu es en train de vivre ça dans ta vie et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir et que tu ne veux pas partager ça avec les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu partages quelque chose avec d'autres gens, c'est quand tu te sens au moins tu es défoulé. Quand tu partages tes douleurs vers le Seigneur, c'est quand tu te sens que tu es déchargé. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour juger les autres. Nous sommes là pour les soutenir, pour qu'eux aussi puissent avoir le courage de témoigner ça. Moi, je suis là pour recevoir vos témoignages, vos histoires. Venez avec ça. Envoyez-moi ça sur le WhatsApp, par vocal, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va aider d'autres enfants de Dieu. Et si tu as besoin de prière, appelle, je vais prier pour toi. Et le Seigneur qui voulait que nous puissions être libérés, il va te soigner, il va t'aider, il va te délivrer. Délivrance, ça y est, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ne te décourage pas. Jésus-Christ te cherche. Il est en train de te chercher, ma soeur, mon frère. Toi qui marches dans l'obscurité, dans des problèmes, dans des choses et des sorcelleries, le Seigneur te cherche. Je vous laisse écouter les témoignages de notre sœur qui n'a pas voulu dire son nom. Mais ce qui est important, c'est les témoignages qu'elle va partager avec nous pour nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Comment il s'est laissé séduire par un faux, par un prêtre bien-aimé dans le Seigneur.
Écoutez bien ça. Tu as aussi le témoignage de ton histoire. Tu as aussi l'histoire que tu connais, qui t'a choqué, qui t'a marqué. Envoyez-moi ça, bien-aimé. On va partager. Je vais vous donner des conseils. Je vais vous aider par la grâce de Dieu. Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça, bien-aimé. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre ce témoignage pour exhorter tout enfant de Dieu. Il y a de cela quelque temps, j'étais vraiment préoccupée par les problèmes de ma vie. J'avais beaucoup de soucis concernant l'avancement de ma vie professionnelle, ma vie financière. Et j'étais tellement préoccupée par les soucis de ma situation financière et professionnelle. Cela a fait que je m'étais refroidie dans la prière. J'étais devenue froide dans la vie de prière. Alors, un jour comme ça, il y avait une amie qui est aussi une proche de la famille, parce que cette amie-là, c'est la belle-sœur de mon oncle maternel. Elle avait fait sa fête d'anniversaire et elle m'avait invitée. Elle avait invité quelques personnes seulement. Et parmi ces invités-là, il y avait aussi un ami à elle qui est prêtre. Et à la fin de la fête, ce prêtre me demanda mon numéro de téléphone. Et moi, je lui ai donné mon numéro de téléphone sans aucune arrière-pensée, vu que pendant la fête, le courant était très bien passé entre lui et moi, entre moi et ce prêtre, le courant était très bien passé pendant la fête. Et aussi, je me suis dit, nous avons une amie en commun qui est la belle-sœur de mon oncle, donc je n'ai vu aucun mal à lui donner mon numéro de téléphone. Et le lendemain de la fête, le prêtre me téléphona et il s'est mis à me faire des avances, me disant que si je sors avec lui, il fera de moi une femme épanouie dans la vie, parce que il m'aidera à prospérer matériellement et financièrement, à tel point que tout le monde seront étonnés de mon avancement. Okay. Et bien aimé, j'avoue, je me suis laissée séduire par ces belles paroles. Je suis tombée dans le piège. J'ai commencé à sortir avec ce prêtre. Je suis sortie avec ce prêtre pendant quelques mois. Mais je vous avoue, ce prêtre, il ne réalisa pas toutes les promesses qu'il m'avait faites. Écoutez bien le témoignage de notre sœur bien-aimée, parce que nous ne sommes pas ici pour juger les autres, mais nous sommes là pour nous entraider bien-aimés dans le Seigneur. Et que si toi aussi, tu es en train de mener une relation avec quelqu'un que tu penses qu'il va te faire du bien, au moment où c'est quelqu'un qui est envoyé en mission pour détruire ta vie. Écoutez bien ça, mes bien-aimés. Je dirais même qu'il ne réalisa même pas aucune des promesses qu'il m'avait faites. Et au bout d'un certain moment, durant la relation, je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique, parce que le prêtre, il se montrait violent vis-à-vis de moi, manipulateur, insultant à mon égard. Et la relation, elle se termina. Et quand cette relation se termina, je suis revenue vers le Seigneur. Je me suis repentie et j'ai été dans une église faire ma repentance. J'ai trouvé le serviteur de Dieu, j'ai fait ma repentance et il a prié pour moi. Je me suis sentie, après que le serviteur de Dieu ait prié pour moi, je me suis sentie réconciliée avec le Seigneur.
Mais il y a quelque chose, peuple de Dieu, que je ne peux pas garder pour moi. Pendant que j'étais en relation avec ce prêtre, un soir, quand je dormais à ses côtés, écoutez bien ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous parle et t'entend d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à nous d'écouter vraiment si c'est Dieu qui nous parle ou bien c'est l'ennemi qui nous parle. L'esprit de discernement, mes bien-aimés, écoutez ça. J'avais fait un rêve. J'avais rêvé d'un homme qui était habillé tout en blanc. Il circulait dans ma chambre. Mais je ne voyais pas le visage de cet homme. Je voyais seulement sa robe blanche. Et cet homme, dans le rêve, il est monté dans le lit et il s'est mis à m'étouffer pour me tuer. Mais je me suis débattue. Il n'a pas su me tuer. Je me suis débattue, alors je me suis réveillée. Gloire à Dieu. En me réveillant, j'ai compris que c'était l'esprit des morts. J'ai prié le Seigneur d'éloigner de ma vie, d'éloigner de moi l'esprit des morts. Et je n'ai plus fait ce genre de rêve d'attaque de l'esprit de mort. Et quelques semaines après que j'ai fait ce rêve, la relation était terminée avec le prêtre. Et alors, quand on avait prié pour moi à l'église par le serviteur de Dieu, le lendemain, après que j'ai fait ma repentance de ma liaison, de ma relation avec le prêtre, le lendemain de ma repentance à l'église, j'étais couchée dans ma chambre et le Saint-Esprit me dit d'adorer le Seigneur. Je me suis mis à adorer le Seigneur, j'ai fermé les yeux. Et pendant que je fermais les yeux, que j'adorais le Seigneur, j'ai eu une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu que le prêtre avec qui j'avais eu une liaison, il était mort, il était couché dans un cercueil, habillé en robe blanche. Alors quand j'ai eu cette vision, j'ai compris que l'homme dont j'avais rêvé quelques semaines auparavant, qui était habillé tout en blanc, qui m'étouffait dans le but de me tuer, j'ai compris qu'en réalité c'était ce prêtre-là. Bien-aimé, j'ai compris aussi que ce prêtre, en me séduisant, son but n'était pas de m'aider à prospérer financièrement, mais son but était tout simplement de te détruire, de me tuer. Comme dit la parole de Dieu, dans Jean 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et tuer. Peuple de Dieu, malgré les difficultés que nous rencontrons dans ce monde, vraiment, restons fermes Amen. Dans notre foi chrétienne en Jésus-Christ. Amen. Ne faisons aucun compromis avec le monde, avec le péché. Parce que loin de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Amen. Moi, si aujourd'hui je vous rends ce témoignage, c'est parce que le Seigneur, par sa miséricorde, il m'a fait la grâce de m'épargner de la mort. Amen. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, ce prêtre m'aurait tué. Voilà, j'ai témoigné. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, vous avez écouté les témoignages de notre sœur. En tout cas, si toi aussi, tu es dans des choses comme ça, dans une relation que tu penses que tu vas voir clair au moment où tu vas être détruit, en tout cas, que ce témoignage de notre sœur puisse aussi t'aider et que tu puisses aller vers le pied de Dieu, demande la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse te pardonner et chercher le serviteur de Dieu ou bien les servantes de Dieu, ou bien tu m'appelles pour prier ensemble, bien-aimé, et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est impossible à celui qui croit, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis, toi aussi, ne te décourage pas. Il y a un Dieu vivant qui te cherche encore. Jésus-Christ te cherche, bien-aimé.
Il t'aime malgré tes péchés, il t'aime, il te cherche. Alors, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, tu as aimé la vidéo, partagez avec les autres pour aider d'autres sœurs, d'autres frères, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le main de l'ennemi. Alors, bien-aimé, si tu as aussi un témoignage, une histoire que tu veux partager avec nos sœurs, nos frères, pour édifier les autres, pour aider les autres, envoyez ça. Je vais aussi prier pour vous par la grâce de Dieu. Restez bénis, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom.